Tu peux chanter ensemble. Oh, Saint, Saint, Éternel. Tu peux chanter mon frère. Oh, Saint, Saint, Éternel. Saint, Saint, Éternel. Oh, Saint, Saint, Éternel. Est-ce que tu peux lever la voix ce matin? Est-ce que tu peux lever ta voix ce matin? Dis Seigneur Jésus, ce matin je suis venu écouter ta parole. Ce matin tout a commencé avec les bonnes choses. Je voudrais que ça termine avec les bonnes choses. Ce matin mon frère, je te dis, invoque-le. Quand tu as reçu la pluie de la dernière saison, il y a eu la pluie de la première saison et de la dernière saison. Seigneur, nous sommes au temps de la pluie de la dernière saison. C'est pourquoi ce matin, je vais te demander d'invoquer son nom. Tu as reçu la pluie de la dernière saison. Ma soeur, toi qui me touches ce matin, j'espère que tu as reçu la pluie de la dernière saison. C'est pourquoi je te demande d'invoquer son nom. Je demande d'invoquer son nom. Son nom est merveilleux. Invoque son nom ce matin. Prends ta présence. Que le bonheur de sa présence te touche. 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 Que tu sois aimé. Que tu sois accepté, Seigneur. Que tu sois aimé. Que tu sois accepté, Seigneur. Oh notre Dieu. Oh Dieu, oh notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Quel Dieu merveilleux. Oh le Dieu de perfection. Oh le Dieu de perfection. Oh le Dieu de perfection. Oh Seigneur notre Dieu. Descends ce matin. Descends dans mon frère. Descends dans ma soeur. Descends dans le pianiste. Descends dans ce micro. Descends dans cette salle. Descends, descends, descends. Descends, descends, descends. Descends dans ce quartier. Descends dans ce quartier. Descends, 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 descends. Nous t'invoquons ce matin.
l'Éternel. C'est l'Éternel. Notre Dieu, notre roi, je te bénis, Seigneur. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternel. Seigneur, lorsque je me tiens à ce pupitre, je me sens indigne parce que j'aurais voulu voir William Branham en ces lieux. Seigneur, il a fait son tour. Papa, il a combattu le bon combat. Et il est de l'autre côté pour la récompense. Seigneur, nous qui le sommes, oh Seigneur notre Dieu, nous nous sentons indignes de prendre ce message et le prêcher. Car nous ne sommes pas à la hauteur de William Branham, ton saint prophète. Seigneur, lorsque tu m'as appelé à te servir, tu m'as montré ton serviteur William Branham, qui a prié pour ce ministère. Et j'ai dit, frère Branham, il ne me répondit pas. Je me souviens de cette prière où Jésus est allé sur la montagne et il a prié jusqu'à ce que la sueur est devenue comme des gouttes de sang. Il priait pour les apôtres. Il priait pour ceux-là qui allaient prendre le relais. Père, j'ai vu la même chose dans William Branham. Il a prié pour ce ministère. Seigneur, je ne peux pas m'imaginer qu'un jour, ce ministère devait être à ce niveau. Père, avec les hauts et les bas, Seigneur, ce n'est que le début de quelque chose. Tu m'as dit, Jean-Luc, va et je serai avec toi. De même que j'étais avec Josué, de même que j'étais avec Moïse, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Seigneur, tu l'as dit à Josué. Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Oh, Jean-Luc, je serai avec toi comme j'étais avec Branham. Les gens pourront dire, oh, qu'est-ce qu'il prêche? Il prêche le gangaïsme. Il prêche les choses des charlatans. Il prêche les choses des gangas. Il parle des choses mystiques. Il parle des choses comme ça. Et tu m'as dit à William Branham, personne ne comprendra le sens de ton ministère. Car ce monde ici n'est pas prêt à tel ministère. Mais tu t'es réservé un peuple. Comme en temps d'Élie, il y avait des gens qui n'avaient pas mangé avec Baal. Ils étaient 7000 ans à la serre. Père, au Gabon, j'ai encore un peuple qui est prêt à écouter ces choses. Nous sommes encore quelque part dans les maisons. Notre hésite encore. Parce que la chair a plein de ressources et l'esprit. D'autres sont dans son quartier. Ils disent, on ne peut pas aller écouter son évangile. On ne peut pas aller dans son assemblée. Car c'est un faux pasteur. L'ennemi a pris le dessus sur eux. Mais un jour, toi le diable compatissant, toi qui n'as pas changé, tu descendras dans leur cœur. Et tu diras, Seigneur, c'est longtemps, depuis que tu as fait un Paul. Seigneur, Paul a fini par t'adorer. Paul a persécuté tes enfants, mais Paul a fini par t'adorer. C'est pourquoi, Père, nous avons vu un signe. Le signe, c'est que la pluie, cette pluie a entré en nous. La pluie de 2021 est entrée en nous. Père, nous sommes en train de pleuvoir. Il y a une pluie dans notre cœur. Il y a une pluie de joie dans notre cœur. Et où vient cette joie? La joie vient du Seigneur. La joie vient du ciel. La joie vient du 7e ciel. Oh Seigneur notre Dieu. C'est pour ta Père. Je te demande de déverser encore le mental. On en a besoin. On en a besoin. Purifie cet endroit. Pour chaque personne. Que tout ce qui vient d'ici, papa, c'est tout, papa, lavé. Nettoyé dans le sang de la vie. Père, que William Branham agit puissamment dans la vie. Que la pensée change. Que l'intelligence soit renouvelée. Père, accompagne les papas. S'il y a pas eu les gens malades, qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Libère les Seigneurs. Libère les captifs. Libère papa de ce problème. Tu as dit tu es venu. Oh, pour donner des grâces. Libère les papas. Libère les papas. Libère les papas. Donne le travail. Donne les enfants. Donne les mariages. Donne tout ce que tu veux. Donne tout ce que tu veux Seigneur. Libère-les. Libère-les. Donne la joie. Donne la joie. Oh papa. Que le bonheur descende de moi. Que la perfection soit leur partage. Père, c'est le signe que la perfection soit leur partage. Que tout ce qu'ils font dans la vie de
Dieu. Bénis ces moments. Bénis ton coin. Merci pour ce moment. Bénis cette assemblée. Loin-nous, Papa, bénis ce spécial. Laisse que nos parents voient la grâce, Papa. Merci pour ce que tu fais. Oh, notre Dieu, tu n'as pas changé. Tu es le meilleur jour éternellement. Nettoie ceux qui sont sales. Que le péché s'éloigne ici. Que le péché s'éloigne ici. Dans le nom de Jésus. Si un frère ici, si une soeur ici, dans le péché, que ce péché s'arrête déjà dans le nom de Jésus. Père, comment tu l'entends? Papa, oh, on va sauver le frère, on va sauver la soeur. Père, quelle culpabilité entre en lui. Désormais, je ne pécherai plus. Père, accorde cela dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Quand il y a l'emballement, quand il y a le Paul, quand il y a tous les saints, je vais te prier pour le parfait nom de Jésus. Amen. Tu es bon, éternel, que tu es bon, éternel, que tu es bon, Saint, Saint, éternel, Saint, Saint, éternel, Saint, Merci Seigneur. Est-ce que vous sentez bien ce matin? Oh, merci. Alors que nous prends le Bible. Alors que nous prends le Bible. Nous allons prendre quelques mots. Nous allons juste lire quelque part. Nous sommes le dimanche 3 janvier 2021. Nous allons lire une écriture dans Genèse 39, partant du verset 1 au verset 6. Genèse 39, partant du verset 1 au verset 6. Genèse 39, 1 à 6. Veuillez vous lever s'il vous plaît, dans la présence du Seigneur. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde d'Égypte, l'acheta des Ismaélites, qui lui avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habita
il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans le parfait nom du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Je vais lire quelque chose. Tout enfant de Dieu ou toute personne qui prie a besoin d'un réveil dans sa vie. Un réveil, c'est une action de Dieu en puissance dans un être humain. Un homme sans réveil, c'est un homme mort. Alors, beaucoup se plaignent. Et j'entends parler dans beaucoup de médias de chaque pays. L'on dit bientôt le réveil, bientôt le réveil, et bientôt le réveil, et bientôt le réveil. Et donc, au Gabon, les gens disent bientôt le réveil, bientôt le réveil. Mais de quel réveil s'agit-il? Un jour, les gens ont entendu parler d'un réveil qui s'était dans un pays appelé le pays des Galles. Les pasteurs ont pris les avions. Ils sont allés tous au pays des Galles pour aller voir ce réveil parce qu'il en manquait dans leur pays. Pressés de voir comment ils allaient être contaminés de ce réveil pour le réveil dans leur pays. Ils arrivèrent au pays des Galles. C'est une histoire réelle, mes frères. Je ne suis pas en train de parler d'une utopie. C'était vrai. Aujourd'hui, les gens voient la mort des églises, la mort des croyants, le monde est entré dans la maison, le monde s'empire dans le mal, le salut n'influence plus les gens. Ils cherchent un réveil. Et c'était pareil comme en ce temps-là pour le cas du pays des Galles. Et ils sont allés dans ce pays. Ils cherchent un réveil. Je disais qu'un réveil, c'est une action en puissance de Dieu dans ta vie de quelqu'un. Toi aussi, peut-être que tu cherches un réveil. Tu veux que ta vie ait un changement. Tu veux que ta vie ait un bouleversement. Aucun homme dans la vie ne veut rester tel. Il y a des projets que nous voulons accomplir. Et pour les avoir, ce n'est pas facile. Simplement, la croix et la bannière. Et on a abandonné dans plusieurs sens. Nous sommes allés voir les pasteurs, nous sommes allés voir les nangas, les marabouts, et même les psychologues. Tout ce qu'ils n'ont pu faire. Parfois, on a eu une solution partielle. D'autres ont cru que c'est parce qu'ils n'ont pas de travail. Comme ils étaient au chômage, la vie était compliquée. Et ils ont eu le travail. Malgré ça, la vie ne s'améliore pas. Le travail ne répond pas à leurs besoins. Qui est-ce qui les vend? Un réveil.
Monsieur, est-ce que vous pouvez montrer l'église derrière le réveil? Les gens disent, de quel réveil? On a entendu parler des réveils puissants. Dieu en puissance de pays égal. On va aller là-bas pour voir comment Dieu travaille. Ceux qui étaient à l'aéroport ont dit, nous on ne connaît pas ça. Il dit, mais ça ne s'ignore pas. Là où il y a Dieu, ça ne s'ignore pas. Il y a des signes. Là où il y a Dieu, il y a des signes. Dieu lui-même fait sa publicité. Nous n'avons pas de pancarte, mais les gens viennent de bout du monde pour dire il y a un réveil. Et ils ont tourné la vie, ils n'ont pas vu des églises avec des réveils. Ils sont dans les églises, ils ont rencontré des pasteurs. Pasteurs, montrez-nous là il y a un réveil. Quel réveil? Là, c'est en puissance. Mais depuis que nous sommes ici, c'est comme vous nous voyez. Nous sommes un peu froids. Nous sommes un peu déçus. C'est pas ce jour. Si on te donne notre chapelet, l'économie va mal. Il y a tellement de choses qu'on a dit, l'État a dit de faire. Même le juillet ne peut même plus les dire. Beaucoup de choses non plus. De quel réveil voulez-vous nous parler, mes frères? Nous souffrons. Dis-moi, on a entendu parler partout qu'il y a un grand réveil au pays des gars. Comment nous qui sommes à l'extérieur, nous avons compris. Et vous qui êtes à l'intérieur, vous savez pas qu'il y a un réveil chez vous. D'abord, est-ce que tu sais que là où je te parle, le Gabon à l'heure actuelle détient la lumière de l'Afrique. Là je vous parle. Tous les maçons savent que le Gabon à l'heure actuelle a quelque chose de particulier que les pays européens n'en ont pas. Ce n'est pas parce que le président est là. Ce n'est pas parce qu'on a mis une femme premier ministre au Gabon. C'est parce que le temps de lumière est descendu au Gabon. Et les pasteurs du Gabon disent, bientôt le réveil au Gabon. On attend. On va encore faire des jeûnes. On va aller au gymnase. On va inviter Yongisho. On va inviter Béni. On va inviter Yonepo. On va inviter Bitibi Yeshua. On va inviter tous les gens là qui font le buzz dans les télévisions. Là, vous allez voir comment le Gabon va bouger. Mais pour l'instant, on attend encore. Quand les gens ont du Gabon après, le Gabon, mais c'est comme un paradis. Hein? Quand tu vas au Gabon, c'est comme si là-bas, les gens ne souffrent pas. C'est un pays trop riche. Quelqu'un te donne un limite sans te connaître. Là-bas, les gens sont gentils. Quand on te dit tu veux même boire tout un coca seul, c'est pour toi. On va aller là-bas. Et quand tu viens au Liban, vous êtes un pays prospère. Et on dit, quel pays? Ce pays. Là où je suis. Là, il n'y a rien. Tu as une attention là-bas. Tu as comment ça? Tu as vu ceci? Tu as vu cela? Tu as vu cela? Mais mon frère, votre nom siffle. Or de vous, on entend parler que là-bas chez vous, sur le paradis. Il dit, tu es venu non? Tu as le paradis là? Tu es venu non? Tu as le paradis? Ne nous embête pas. Si tu veux quelque chose, ne me fatigue pas. Voilà même 5 000, prends même. Prends. Mais il faudra se reposer. Chez nous, nous le disons ça. Il veut inconsciemment, il ne le connaît même pas. Il me donne 5 000. 5 000, chez moi c'est une semaine de travail. Monsieur, vous voulez vous amuser. Ça va vous me donner. Mon frère, je ne t'ai pas dit que si tu veux manger, ne fatigue pas. Non, 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 problème. Tiens 5 000, tu as les télépris. Effectivement, il y a le réveil. Effectivement, c'est le paradis. Monsieur, je suis. Ah, putain, moi je mets un problème, je me pose une photo. Mon frère, c'est quoi?
monsieur, parce qu'il m'a donné 5 000. Moi, je dis peut-être qu'il me donne. Ah, il t'a donné, c'est comme ça quoi. Quand tu vas encore. Je veux quoi? Tu veux que je te donne 5 000? Tu ne parles pas de bonheur, quel bonheur? C'est 5 000 que tu peux m'embêter. Tu fais voilà encore des 5 000. C'est vrai? Oui. Ah, ne nous amène pas ce quoi? Assurément, ce pays est le paradis. Amen. Il y a quelqu'un qui est comme ça? Alléluia. Amen. Et sur le pays égal, toutes les églises, le réveil n'était pas dans les églises. Les églises étaient mortes. Les églises étaient contentées à la politique. Les églises étaient contentées à faire les choses comme les politiciens. La chose pour laquelle on les a envoyés, ils ont fui. Et les gens qui étaient pas du Béguin étaient découragés. Ils étaient dans la rue. Comme c'est comme ça, quand même, je suis dans la rue, ça va. Comme il n'y a pas de réveil, ça va. On a pris notre billet d'avion cadeau. Après, ils sont partis, ils sont allés à la rue. Et ils traversaient la route. Il y a un policier qui était là, sur la route. On a mis les strades, il est en haut, c'est lui qui fait avec toutes les faire passer la circulation, il est en haut. Donc voilà. Il voyait des gens regroupés là entre les vélos policiers. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous faites là? On a regardé le monsieur là. Le monsieur là quoi, mon frère? C'est un monsieur, on ne comprend pas. Regarde ce qu'il fait. Oh, il me dit, il t'a mélangé ses lèvres. Même le chauffeur, quand il parle, nous, on ne peut pas passer au carrefour, on le pousse là. Parce que, c'est-à-dire, quand on passe avec la voiture, il est danser. Tu dis, quand il fait, encore tu fais bien. Frère, on est sorti même un drapeau. Son sifflet nous fait danser. Et quand il parle au repos, et on demandait aux gens, monsieur l'agent, excusez-nous, comment vous arrivez à faire ce que vous faites? Parce que les gens sont contents de faire avec vous tout ce que vous faites. Ils sont trop contents. C'est comment? Mais non, mon frère. C'est Jésus qui me donne le goût de faire ça. Quand je fais ça, je vois comme c'était les brebis de Jésus et ils sont en voiture. Que même quand on conduisait, ils ont la joie de vivre. Donc, c'est Jésus, mon frère. Quand je me lève le matin, je fais ma prière. J'ai une joie dans mon cœur que j'ai envie de transmettre la joie dans les nains. Puis je ne peux pas prêcher. La seule manière pour moi de prêcher, c'est de faire danser même les voitures. Donc, c'est vrai. Nous, quand les gens viennent, il y a des gens qui viennent me danser. C'est toute la journée, ils sont pour regarder moi. Parfois, ils viennent danser avec moi. Et ils disent que non, quand ils sont là, leur souci parle. Ah! Donc, c'est vous qu'on entend parler là. Donc, c'est vous le vrai du plaignant. Votre mouvement là est déjà sorti hors du pays. Alléluia. Amen. C'est ça avec le Gabon. Qu'est-ce qui se passe? Un pays qui ne connaît pas son temps. Et ne profite pas de son temps. C'est pourquoi je vous ai dit l'histoire de Joseph. Je vais lire Genèse 39, verset 1 à 6. On y croit. Joseph était descendu en Égypte. Qui c'est? Un homme appelé Joseph qui a été vendu par ses frères. Ses frères le haïssaient parce qu'il avait un don particulier. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas tout le monde que Dieu permet de faire connaître sa volonté. Amen. Quand tu vois quelqu'un à qui Dieu fait grâce de faire connaître sa volonté, c'est que tu es né sur un signe particulier. Amen. Tu n'es pas un humain comme les autres. Tous les humains ne sont pas pareils.
C'est pas tout le monde qui a connu Jésus. Pourquoi seulement les apôtres étaient avec nous? Il peut y avoir d'autres hommes. C'est pas toutes les femmes qui ont connu Jésus. Pourquoi Marc, Marie, Suzanne? Pourquoi seulement celles-là? Parce qu'elles avaient un signe particulier qui les accompagnait. Pourquoi toi, tu connais ce message? Et de surcroît, tu as encore le passage Jean-Luc. Moi, je te connaissais pas. Tu es venu sur qui t'a invité. Moi, tu m'as pas fait. Mais comment tu m'as rencontré? Tu es né sur un signe particulier. Amen. La profondeur appelle. La profondeur. Amen. Si Dieu a voulu que vous soyez sur ce ministère, c'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu vous doit. Et la chose là, c'est à moi qu'il a donné. Et il a dit, Jean-Luc, partage ce que je t'avais donné, car c'est la promesse de mes enfants. Amen. C'est dans un sac. Et tu es venu me réclamer ce que je te dois. Tu n'es pas venu ici parce que tu veux être membre de l'église. Tu n'es pas venu ici parce que tu veux être fidèle de personne sans lui. Tu es venu ici réclamer ton dû. Ton père t'a envoyé un cadeau. Maintenant, moi, c'est moi qui détiens ce cadeau. Je suis venu pour dire, rends-moi mon cadeau. Mais je te dis que ton père m'avait dit aussi longtemps qu'il ne montre pas le signe, un signe, et il ne donne pas le cadeau là. C'est le signe là que j'attends. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est ce signe-là. C'est ce signe-là. Prince. C'est ce signe-là que je dois vous donner. C'est ce signe-là que j'attends de vous. Pour vous donner votre cadeau. Et si je n'ai pas envie de ce signe, je ne donne pas le cadeau. Votre père m'a dit, il y en a un signe. Maintenant, je vous ai trouvé embrouillé. Par le jeu de ce monde. Je dis, montrez-moi le signe. Quel signe? Mais le signe que votre père t'avait dit que quand tu vas partir là-bas, il y a un jour que tu seras à la détresse. Il faut avoir souvent ce signe-là entre tes mains. Tu as rencontré un homme, dit, voici le signe, qui montre où je reviens. Et tu vas voir que la chose va devenir à zéro. Ton bonheur va revenir. Maintenant, je dis, tu as oublié que ton père a donné une promesse d'avoir le signe entre tes mains. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Quel signe? Je sais pas moi. Ton père m'a dit, n'est pas dit. Parce que c'était une promesse entre toi et lui. Oh. Tu es devenu amnésique par les choses de cette terre. Tu es devenu bizarre par le monde. Et que tu penses que le monde est plus grand. Alors que c'est toi qui es plus grand. Et Joseph fut vendu par ses frères. Ils étaient jaloux. Si on les parle dans l'histoire, Joseph était né d'une femme appelée Rachel. Rachel, c'était une femme, la femme de Jacob. La femme qu'il aimait le plus dans sa vie. La femme qui avait frappé son cœur. Mais par les mesures de circonstances, Dieu avait permis que Jacob ait deux femmes. Parce que Dieu voulait que Jacob ait plusieurs enfants qui vont faire le peuple d'Israël. On lui donnait d'abord la femme qu'il aimait moins. Et la femme lui donnait aussi les enfants. Il n'aimait pas tout. Mais il aimait les enfants de la femme qu'il aimait le plus. Dieu fit de cette femme stérile parce que son cœur était dans la femme. Dieu est jaloux. Si on jaloux ta prochaine, est-ce que tu connais pourquoi Dieu le permet? Vraiment. Parce qu'il est jaloux. Il ne veut pas te partager avec quelqu'un. Il ne veut pas que ta vie soit une vie partagée. Amen. Tes pieds. Un jour, mets-toi un jour nu. Tu vas remarquer tes orteils, ta bouche, tes yeux, tout ce que tu es, ta tendresse. C'est le cadeau que Dieu t'a donné. Quand on te voit comme c'était Dieu qui était en train de sourire. Il voit tout. Regarde-toi tout. Surtout si tu es une femme. Regarde même tout le propriétaire, tout ça. Regarde. Tu sens comment Dieu a pris du temps pour te tailler. Il y a une partie bizarre dans ton corps qui a encore plus taillé. La partie que tu aimes le plus là. C'est Dieu qui avait taillé ça. Est-ce que tu veux dire Amen? Amen. Parce que tu dis, attends, mais qui façonne l'homme? C'est pas Dieu. Il prend la terre, il façonne. Il a fait son cadeau, il pétrit la terre, puis il souffle. Donc lui aussi, c'est l'homme de l'art. Il a dit, les yeux ne vont pas être trop gros. Je vais tirer un peu. Après, je vais mettre dedans un peu de chacun. Après, il n'y aurait pas tout le paupière parce que je verrais que quand ça fait le dessin. Et puis, il va avoir une petite tête.
L'autre, il a dit non, je n'aimerais pas que ce soit la grosse tête. Cette fois-ci, ça doit avoir la grosse tête parce que la tête est en harmonie avec le watch. Ah Dieu. Et quand les gars sont, regarde un peu ta tête, regarde ton watch. Eh, l'homme là. Non, il est bizarre. Fais mieux tout. Et quand tu souris. Ah! Même le sourire, tu sens vraiment comme une pomme. Ah! Mais le monde t'a appris à avoir les colères. Même le sourire a changé. Tu es devenu méchante. C'est plus devenu une pomme. C'est là, je ne sais pas comment. Quel fruit que je peux identifier comme ton sourire. Il n'y a même pas un fruit qui existe. Les pauvres fruits sont la même chose. Dieu t'a donné tout ça pour toi. Pour rendre la vie belle. Chaque fois que tu vas parler avec quelqu'un, c'est Dieu qui donne le bonheur à l'homme. Frère, que dire de toi? Parfois tu es un peu vantard là. Tu as même marché, même si tu ne peux pas. Les autres marchent plutôt parfois un peu là, bouger un peu plus que l'autre. Ah! Frère, le pire laisse pas tranquille, non. Quand il m'a dit ça, il faut pas que je pousse un peu. J'ai une grande fois bouche le pied là, mais pourquoi? C'est Dieu. Dieu parfois te donne les yeux comme les yeux des chats, un homme qui a les yeux comme les yeux des chats. Ah! Et quand les femmes regardent, ils disent mon Dieu. Quel est les jolis yeux? Des beaux yeux. Parfois le petit Dieu t'a donné comme un peu les pieds un peu bancales. Oh, j'aime quand ils sont comme bancales. D'autres, Dieu les a donnés un peu comme c'était un peu plus élancé, un peu la terre. Oh non, non, lui là c'est comme c'était même. Là ça dépasse même les blancs. Frère, je ne veux pas dépasser. Ça, c'est Dieu qui est dans son âme. Mais qu'est-ce qui se passe? Le monde t'a découragé. Tu avais des comportements qui étaient déchus. Ah, il n'y a rien, la terre n'a rien. Mais Dieu dit, va maintenant au temps où ma fille est triste, où mon fils est triste. Dis, demande un code. Mais je vais te faire comprendre. C'est un code bizarre. En réalité, tu l'as révélé. Tu l'as révélé parce que tu es ici. Amen. Si tu n'étais pas ici, c'est que tu n'avais pas le code. Oui. Mais qui t'a dit que c'est ici où on partage? Est-ce qu'on peut dire Amen? Qui t'a dit que c'est ici où on partage? Tu peux dire que c'est un frère qui t'a invité, des soeurs qui t'a invité. Je te dis quelque chose. En réalité, ce ne sont pas les gens qui vous invitent. C'est quand vous les regardez, c'est comme ça que je dis, est-ce qu'ils ne sont pas différents de vous? Le col là te dit que on le sait là et à l'endroit où le col se trouve. Quand tu parlais plus là les églises, mais tu sens que l'argent que cela amène est différent que de ta joie. Là où tu es parti écouter la parole, le pasteur parle. Ça t'énerve. Mais quand tu es ici, quand il parle, c'est comme s'il te berce. Tu as plus envie de partir. Tu as dit, continue à parler. Donc, moi je te l'amour parce que termine. Tu dis, ah ma soeur, ça c'est tu ne connais pas. Moi quand il parle, je dors. Il y a le goût quand il parle. Alors Joseph était comme ça. Sa mère Rachel, stérile, lui a dit, je vais quand même permettre que tu aies quand même 2 ans. Mais parmi les deux, je donne d'abord un. Celui qui va secourir la famille. Frère, dans chaque famille, il y a toujours un que Dieu suscite pour secourir la famille. Amen. Maintenant, je vais vous montrer. Vous pouvez être aidé un même père. Mais chacun a un rôle à jouer. Ne prenez jamais la place de l'autre. Vous n'allez jamais réussir. Si Dieu a dit que dans votre famille, côté de papa, c'est elle qui veut élever, donc que tu as discerné dans la personne que Dieu a pu s'élever, soutiens-la. Si tu ne fais pas ça, Dieu ne va pas t'élever. Parce que tu ne sais pas peut-être qu'en soutenant cette soeur-là, bien sûr, frère-là, c'est l'ascenseur pour toi près sur la tête. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Jamais quelqu'un ne réussit seul. C'est toujours quelqu'un qui l'a amené quelque part. Amen. La vie, jamais quelqu'un a réussi seul. C'est toujours quelqu'un qui l'amène quelque part.
Je me souviens d'une histoire dans notre pays. Il y avait une jeune dame, je ne vais pas citer son nom, mais je donne la grande responsabilité. Elle était parmi les filles bizarres du quartier. Mais un jour, un notable l'a montré, l'a apprécié. Tu es une belle fille. Il faut bien faire tes études. Elle a fait bien ses études. Le notable a commencé à tourner. Ah! Jusqu'à ce qu'un jour, le notable avait des problèmes. Le chef de l'État était sur le point de dire, toi le notable là, je ne veux plus de toi. Tu es un faux. Mais le notable là savait que la faiblesse du chef de l'État, c'était avoir une belle femme. Il dit, mais comment lui? Et là, derrière sa famille, personne. C'était Jacques Esprit. Vous savez, quand vous laissez sur la terre, non, vous laissez pour un but. Et ce but-là, vous devez savoir qu'est-ce que vous devez faire. Il se souvenait de cette fille-là, qui lui donnait beaucoup de respect. Si chez moi, je n'ai personne à donner, ni mes nièces, ni mes enfants sont gaspillés, mais celle d'aller très pour rien. Elle va venir la concubine du chef de l'État. Mon Dieu, comme la femme du chef de l'État. Il a appris la femme. Tu sais, tu es tellement bien. Je vais t'amener quelque part. Cette fois-ci, je pense que ta vie va s'ouvrir. Ah, tu es pour moi un papa. Fais ce que tu veux. Si tu es gentil. Le docteur a appris la fille. Rencontre avec le chef. Je vais t'arriver la femme. Elle était bizarre. Elle était comme une plus naturelle. Déjà, les femmes naturelles, on peut dire encore brutes. On peut dire encore celle-là encore trop propre. Elle est brute. Avec une femme brute, parfois elle est bizarre, mais elle est encore bien. Elle est trop bien. La brute est encore bien. C'est que toi-même qui dois encore arranger tout. Mais elle est encore brute. Je te dis, mon Dieu. Ça, c'est le cas que tu m'apprends. Brute comme ça, encore bien. Ah! Moi, je commence à te détester. Tu es un bon mental. Je t'ai réhabilité. Donc, tu es l'homme l'un des hommes les plus fidèles. Tu as levé parmi les grands, les doyens, même les doyens. Viens, ma petite. Toi, qu'est-ce que tu veux? Dis mon chef, fais ce que tu veux. Le notable m'a amené chez vous pour dire, le chef a besoin d'une consolation. Je suis une consolation. J'ai été conçu pour être une consolation. Chef d'État derrière la femme a dit, je dis même, je ne vais même pas être avec toi. Je vais simplement d'abord te gâter. Parce que je sens que tu es vraiment une consolation. La ville là-bas, il y a tout, la voiture, tout, les dents. On ne dort pas. Je veux d'abord que tu comprennes que pour moi là c'est sérieux. Je t'aimais dans le corps, je t'aimais ceci, je t'aimais cela, je t'aimais cela, je t'aimais ceci. Frère, qu'est-ce qui a amené cette femme à être assis? La qualité, son comportement. Le fait de connaître qui elle était, elle savait respecter les grands. Et c'est par ce respect qu'elle a commencé à avoir le bonheur. Elle a connu Joseph. Quand il est né, sa mère Rachel a regardé. Ah, quel enfant! Un enfant de souffrance. Il grandissait, il était bizarre. Il aimait tout regarder les gens. Lisez l'histoire de Joseph dans Genèse. C'est une fois qu'il révélait son père. Tout ce que ses frères complotaient, souvent comme le père, il partait à la coupe. Papa, tel a dit comme ça. Papa, tel a dit comme ça. Papa, attention, tel a volé. Joseph, comme sa mère, toujours fidèle. Ça me l'était mort plus tard. Joseph fait rester la consolation de son père. Il ne voulait plus perdre. Parce que pour lui, quand il allait, vous savez, il y a des gens qui manquent de femmes juste par maladresse. Parce qu'ils n'ont pas été programmés à gérer les grandes femmes. Parfois, il est avec ces femmes-là. La maladresse nous amène. Il y a des femmes qui manquent des grands hommes par maladresse. Parce qu'ils n'ont pas été préparés à gérer les grands hommes. La maladresse les amène à manquer ce bonheur. Il y a des choses que nous manquons par manque de sagesse. Maman Marie, il ne dort pas, les bonnes choses passent. Alors, Joseph, quand Jacob est allé, Joseph lui pensait à Rachel.
Ça va être comme ça, toujours gentil, hein? Fidèle. Hein? Quand on lit la Bible, dans l'histoire de Rachel, elle était belle de taille et beau de visage, belle de visage. La même chose que Dieu qualifie Joseph ici, ça c'était comme ça. Donc, en réalité, c'est la beauté de sa mère qui a été transmise à Joseph. Amen. Pourquoi la Bible précise belle de taille? Je te dis que nous sommes au temps exceptionnel. Nous sommes au temps de la perfection. Quelle est la taille de la perfection? Vous allez comprendre. La perfection ne vient qu'après l'achèvement. La perfection ne vient qu'après. Il n'y a pas perfection sans chef-d'œuvre. Il n'y a pas perfection si l'œuvre n'est pas encore terminée. La perfection ne vient qu'à la fin. C'est pourquoi le temps des païens, on en a eu 7 temps, qu'on appelait 7 âges d'église. Le 7e âge a marqué le temps qu'on appelle la Odyssée, qui a fait introduire le temps qu'on appelle le temps Pentecôte. Ce n'était pas encore la perfection. Parce que la perfection descend à la pierre de fer. La perfection vient après le 7e temps. Donc en réalité, la perfection est censée venir au 8e temps. Amen. La taille 8. C'était la taille de Joseph. Amen, amen. C'était la taille de sa mère. Amen. C'est la taille de Marie Monroe. La taille 8. Est-ce que ce matin tu comprends ce que j'ai dit? Amen. Même la taille compte. Tu veux un grand mari? Frère, un grand mari, c'est l'homme qui est difficile à choisir. Amen. Tu as quel genre de pieds? Tu as quel genre de yeux? On parle comment? Parlons un peu. Frère, tu ne peux pas t'engager à avoir une sœur et puis tu dis quand on l'a dormi. Prends le temps d'observer même jusqu'aux orteils. S'il te plaît, j'ai envie de voir un peu tes orteils, s'il te plaît. Oh non, tu sais, non, je n'aime pas. Bon, je fais même. Voilà même 5 000. Oh non, moi je n'aime pas les femmes qui aiment trop demander l'argent. Oh. Frère, canalise les enfants là. Les esprits mauvais ont repris. Tu les vois, ils sont entre les. C'est-à-dire que là, tu les vois, ils sont comme des gens qui ont perdu ça. Si vous faites tous les canaliser vos enfants, qui n'est pas sur votre temps de rien faire, canaliser vos enfants, ils sont pour là, ils sont debout. C'est-à-dire que même quand ils font ignorer. Leur travail, ils ne veulent pas faire ça. Ça montre qu'ils sont loin, ils ne sont pas dans la perfection. Ils sont dans le popo, c'est-à-dire que ces enfants, vous les laissez trop, vous occupez des choses inutiles. Alors, Joseph avait la taille de sa mère, la beauté de sa mère. Dieu l'aima. La beauté et sa taille accompagnaient les idées qu'il avait. Quand on voit même les songes qu'il faisait, c'est des songes où il voyait qu'il était le plus grand. Il est un soleil et les autres ce sont les lunes. Les autres plutôt, lui il est le soleil. Lui il n'est même pas, il est au-dessus du soleil. Lui il est au-dessus du soleil. Dans les astres, c'est pas moi. Hein. Lisez la Bible sur l'histoire de fois quand il a fait les songes. Il a fait les songes que le soleil et la lune et les étoiles s'inclinent devant lui. Depuis quand? Ah, bon, dites-moi là ce qui dépasse le soleil. Vous ne pouvez pas qu'il y ait une dimension plus bizarre de Joseph. Il n'y a pas un astre sur terre qui dépasse le soleil. Le soleil c'est le plus grand des astres. Mais il te dit que Dieu l'avait fait au-dessus du soleil. Qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est quoi le soleil? Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, partant de 709, il dit l'homme a des influences. Il y a ceux qui ont les influences des étoiles, d'autres qui ont les influences de la lune, d'autres qui ont les influences du soleil. Tout ça, ce sont des influences. Toi, oh, je vais plaindre tout le pasteur. C'est vrai ça. Et c'est écrit. Peut-être que les pasteurs ne veulent pas vous dire ça parce qu'ils ne vont pas travailler, ils connaissent. Vous voulez qu'ils aillent s'embrouiller. Ils n'ont pas de 4x4. Ils vont vous dire quoi? Oh là,
ça là, le pasteur est faux. Ça, c'est la rose, la franc-maçonnerie. Ça, c'est la rose. Vous savez, quand on ne connaît pas quelque chose, c'est la rose. Au Gabon, là, c'est comme ça. Quand tu dis c'est la rose. Ah, quand il comprend, c'est la rose. Frère, laisse-moi ton histoire. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 39, jusqu'au verset 41. L'autre a l'éclat du soleil, l'autre a l'éclat de la lune, et l'autre l'éclat des étoiles. Nous sommes au verset 41 de 1 Corinthiens 15. Les éclats de la chair, les éclats des humains. Toi, est-ce qu'un jour tu as prêché ton éclat? Est-ce qu'un jour le pasteur t'a déjà prêché ton éclat? C'est écrit dans la Bible. Est-ce qu'un pasteur t'a déjà prêché un jour ton éclat? Et comment mettre ton éclat en exergue? Frère, cette année-ci, c'est une année où tant pis pour vous qui ne veulent pas y rester. C'est pas forcé. Joseph avait une dimension élevée plus que le soleil. Le père en passant de Joseph dit, je t'aime bien, il ne faut pas me commander. C'est, même si ton père dit que tu ne vas pas le commander, si ça a été pour que tu le commandes, tu vas le commander. Tu ne peux pas avoir peur de commander ton père. Parce que toi, que tu veux même par gentillesse, il ne va jamais te commander. Vous savez, les gens qui ont la gentillesse, ils ont peur de commander leur père. C'est mon père. C'est par gentillesse familiale. Au fond, on regarde, on sent que tu commandes. Oh, non, je ne sais pas. Je ne peux pas commander ma mère. Mais soeur, si tu as ta mère malade limitée, c'est parce que tu dois commander. Amen. Ce n'est pas des cas où c'est la nature qui a programmé comme ça. Joseph était programmé pour commander toute sa famille. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu a même changé l'ordre des patriarches à cause de Joseph. Israël n'avait que trois patriarches. C'est quoi les patriarches? Les patriarches, ce sont les papas. Les papas qui commandent ceux qui ont mis au monde. Les papas là, c'est le grand papa. C'est de lui que naissent les autres là qui font la famille. On appelle ça un patriarche. Regardez l'histoire d'Israël. Premier patriarche, c'était Abraham. Il n'a fait qu'un seul enfant. Bon, légal, parce qu'il avait fait deux, mais un seul légal. Deuxième enfant qu'il a fait, plutôt, le deuxième patriarche, c'était Isaac. Isaac n'a fait que deux enfants, un s'est perdu, un est resté, c'était Jacob. Donc il ne pouvait pas faire une famille. Maintenant, Jacob, lui, il fait 12 enfants. Là, c'était déjà bon. Avec ça, on a fait la famille. Mais Dieu dit non. Il y a un qui est dessus un signe particulier. J'ai envie de lui donner l'onction de papa. Il sera un fils, mais qui devient un papa. Est-ce que je peux dire amen? Frère, je ne suis pas en train d'inventer, c'est la Bible. Joseph, il était parmi les enfants. Mais Dieu a voulu qu'il quitte l'onction des enfants. Il devienne un papa. Parce que de tous ces papas qui étaient des patriarches, que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, que ce soit Jacob, personne parmi eux pouvait atteindre la dimension que Dieu voulait. Il me faut un. Abraham n'a pas. Il a bien fait à son niveau. Abraham a bien fait à son niveau. Mais il n'était pas arrivé là où Dieu voulait. Isaac a fait bien à son niveau. Mais il n'est pas arrivé là où Dieu voulait. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a nos parents qui font parfois certaines choses, mais ils ne peuvent pas atteindre là où Dieu veut. C'est pourquoi c'est pourquoi vous êtes venus. Papa et mes mamans, écoutez bien, je ne vais pas laisser le frère faire ça. Suivez le message, bien aimé, je ne vais pas distrait. Ça, c'est le témoignage, je peux mettre ça quand tu parles ça. Alors, pourquoi Dieu permet son cas les familles naissent un peu bizarre? Parce qu'il veut que ceux que les papas n'ont pas pu atteindre, les mamans n'ont pas pu atteindre, vous puissiez naître pour atteindre ce niveau-là. Si votre famille ne serait pas bénie, vous êtes bénis. Ce que papa n'a pas pu atteindre, Dieu va nous faire passer par là. Donc c'est le moment difficile, c'est comme une initiation. Abraham n'a pas pu. Il a fait son niveau. Isaac a fait son niveau. Jacob a fait son niveau. Mais Dieu dit, je veux que ça va plus que ça. Ils disent que non, on ne peut plus continuer. Non, je ne suis pas. Dieu dit, ah bon? Moi, je ne veux pas. Ah bon? Vous savez ce que Dieu attendait d'Israël? Dieu attendait d'Israël qu'ils arrivent à dominer maintenant le monde de Paris.
Frère, les païens c'était des assassins. Là-bas, on tuait les gens. Quand on dit païens, on peut dire les Égyptiens étaient comme des francs-maçons. Ils avaient des rituels, on coupe la tête, on boit le sang. Chaque année, on coupe un bébé. Frère, les gens bizarres. S'ils n'ont pas coupé la tête d'un bébé, boire le sang, ils ne se sentent pas puissants. Il faut dire que allez-y commander un peu comme ça. Qui se... Oh non, là. Frère, il y a des choses dans la vie. Vous voyez, d'abord, vous pouvez la dessus. Pourquoi il y a la femme? Pourquoi il y a la femme? Pourquoi ce truc comment? Frère, ces gens parfois ne peuvent pas expliquer. Que vous fiez ou que vous ne fiez pas, ça va tuer parmi vous. Si vos parents disent que ne partez pas, ils s'en foutent. Ils vont dire à leurs enfants rentrer. Frère, toi tu serais la réponse de ce qu'était ton père qui disait moi je n'entre pas. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mourir parce qu'il va vouloir un autre qui va faire mieux que ce que votre père avait fait. Parce que toi tu étais limité au niveau où ton père était. Donc tu n'es pas à la hauteur. C'est pourquoi il y a des gens qui meurent subitement parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur de ce que Dieu attendait d'eux. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pourquoi Dieu a dit, je change les choses. Un fils va quitter le côté des fils, va rentrer du côté des pères. Il y a un processus. Quand il a commencé à monter comme ça, qu'est-ce que Dieu est devenu? Vous savez, chaque fois que nous faisons des songes, ça reflète le caractère de l'esprit qui nous a dit. Quel genre de songe toi tu fais? Si tu fais des songes où on t'exemple, il y a encore un problème là-dedans. Tu fais des songes où oh non, on me poursuit la nuit. Oh, tu n'es que poursuivant toute la nuit. Tu as encore des songes, un homme te bouge toute la nuit. Je ne connais pas l'homme là. Mais donc tu es limité. Donc même dans le naturel, on te couche n'importe quoi. Même dans le sommeil, ce n'est pas n'importe qui. Donc qui te couche? Même dans le sommeil, tu dois discuter. Qui es-tu s'il te plaît? Non, écoute. Voilà, on va parler. Vous savez, quand vous voyez des personnes facilement qu'on couche même dans la nuit, c'est-à-dire que même dans la journée, ils couchent facilement. Mais là, je discute avec l'esprit. Qui es-tu? Parlons un peu de ton place. Je t'offre un verre de jus dans l'esprit. Là, tu le jus dans l'esprit. Il n'y a pas une chose qui manque dans l'esprit. Tu prends quoi? Oh, je prends un coca. Non, tu sais, excuse-moi, moi je n'offre pas les hommes des beaux. Coca, c'est pas beau. Je vais te donner une boisson fraîche et quelque chose de bien concentré, même dans le songe. Amen. Et l'esprit est là pour te dire, vous avez la garantie, vous êtes une femme charmante. Hein? Je vous donne quoi? Je vous offre quoi? Une montre, une grenadine, je ne sais pas qu'est-ce que je le montre, l'esprit là. Ah, vraiment, je ne peux pas être abusé de toi, alors je ne peux pas abuser, donc j'ai une blanche. Frère, il y a un dialogue avec l'esprit. Mais si les gens dans l'esprit, dès qu'ils te touchent, tu me chatouilles, hein? Oh. Tu es passé, j'ai vu comment tu sais que tu passes par les frissons. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Si dans l'esprit, on te gagne facilement, c'est que dehors, ça va te gagner facilement. Alors, Joseph n'est pas apparaître. Dieu a commencé à montrer qui était Joseph. Jacob lui a dit, il va me dépasser. Son vampire, tu vois. Il commande même le soleil. Et nous qui commande le soleil. Frère, avant, vous ne comprenez pas ça. Ils ont les enfants, bien sûr. Papa, je te dis que notre soeur abuse. C'est qu'elle est trop bizarre. Il y a des papas qui disent, tu veux me commander? Il y a des papas qui disent ça. Ne m'as pas parlé de toi. Tu veux me commander, moi? Parce qu'il commence à voir ton allure est tellement difficile. Moi, je n'aime pas ça. J'ai son esprit de ta mère. Là, c'est bien compliqué, là. Il a peur. Il a commencé à avoir peur de toi. Est-ce que tu veux dire amen? Amen. Quand tu as une femme qui te dit, ne me commande pas. Moi là, j'ai toujours venu dans la famille là. C'est pas toi qui as venu la prendre en place. Ton règne est terminé. Dis que, dis à ta pensée, quand ton règne est terminé. Il y a des femmes qui gèrent des familles. Elle gère le faux papa. Fais comme ça. Fais moi. Fais comme ça. Fais comme ça. Mais dis, ton règne est terminé. C'est mon tour. Des princiers, des princesses, tout le temps de ton retour. Donc, chaque année, elle est très de cette fois-ci, il y a des années, il n'y a pas de très il n'y a pas de mort. Oh, mais comment? L'enfant, il a gardé. Après, j'étais pour moi là, je ne savais même pas. Après là, il est mort. Là, maintenant, l'hôpital. Mais c'est pas ça, on n'a pas mis l'hôpital là-bas.
Et maman dit qu'on a la roche chez petit côté le langage du quartier. Pourquoi? On y voit, ils sont derrière encore chez petit côté là. Le langage du quartier, le langage de la famille. C'est terminé. Papa dit qu'il y a que notre pasteur qui connaît. Moi, je vais voir le pasteur. Bonjour, pasteur. Je suis la fille. Il dit que chaque fois il y a un problème, c'est vous qu'on vient voir. On est venu voir pour le problème de la famille. Expliquez-le. Oh non, c'est des choses spirituelles, naturelles, tellement élevées d'une manière démonstrative. Je dis au gaga, pasteur, toi aujourd'hui, tu nous as toujours fait. Nous faisons l'hôtel à la maison. Oh, amenez vos Bibles. Toi, dis ton nom. Moi, j'ai dit que Jésus-Christ est puissant. Toi, dis ton nom. Jésus-Christ est merveilleux. J'ai dit le psaume 124. Le ténèbre est le berger. Et papa, toi aussi, dit, j'ai dit, parce qu'après, c'est votre mère qui va parler. Moi, je n'aime pas que les petits. Moi, je n'aime pas compliquer et tout. Parce que votre mère, votre papa, les gens, ils l'ont goûté. On l'a déjà mangé depuis. Donc, il aime mieux que les petits versets. J'aime souvent lire ici. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimé. Amen. Ta maman vient là. Taisez-vous. Moi je parle. Moi j'ai 3 versets parce que moi je commande. C'est elle. Maman, ton règne est terminé. Maintenant, laisse-moi, je vais restituer les choses. Il n'y a pas une femme qui doit dire fini, verset ici. Celui qui va avoir les versets. Maintenant, moi, après, celui qui a l'onction qui est femme manifeste. Aujourd'hui, ce n'est plus la femme qui lit le verset, c'est l'homme qui lit le verset. Maintenant, nous, on manifeste, on va voir qui est qui. Tu veux me commander? Non, je ne vais pas te commander. La nature dira qui commande l'autre. Moi que tu as des voitures là, moi que tu as des grandes maisons là, moi que tu as. Moi, je sais pas, même ton père que je gère là, c'est pas n'importe qui. Non, c'est pas le temps. C'est un problème de. Tes voitures vont devenir graves. Toi, tu roules encore avec les VX. Moi, bientôt, je vais avec les VZ. Ce n'est pas encore sorti. Et bientôt, les VZ. Ça se revend. Tu as vu VZ? Tu vois? Nous sommes ici. Rappelez-toi, tu as VZ. Je savais que la vie a son discussion. Je dis, je ne peux pas supporter une fois. Moi, je n'ai pas de dans ma maison. Maman, non, c'est le temps de rester chacun chez soi. Comment avait gardé pour un temps? Je suis un peu Joseph. Mais bientôt, je vais partir là où je vais partir. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui vont quitter la maison pour venir me visiter. Parce que c'est là qu'il y a la plaie. On va te lapider. On va t'écraser. On va te tuer. Dans la pensée, dans les gestes, on va voir que tu sois affligé. Mais l'onction de Joseph ne se décourage jamais. C'est ça la préparation. Il faut que tu subisses la douleur. On va te traquer. On va abuser de toi. On va te mentir. Ce n'est que la préparation. Ne dis pas que moi je ne veux plus. Les hommes abusent. Ce ne sont pas les hommes qui abusent. C'est Satan qui abuse. Et Joseph fut vendu par la jalousie de ses frères. C'est Dieu qui avait voulu ça. On va aussi te vendre. Tu sais qu'on appelle vendre. Vendre veut dire qu'on va te laisser dans une vie de perplexité. C'est-à-dire que tu ne sais pas là où tu pars. Pourquoi quand tu as besoin de quelque chose, on te dit, on ne t'aide pas. On t'a vendu. Vous savez beaucoup de personnes qu'on a déjà vendues. Il y a beaucoup de femmes qu'on a déjà vendues. Quand on te laisse faire ce que tu veux faire là, on t'a déjà vendu. On ne t'aide plus. On ne te donne plus rien. On t'a déjà vendu. Tu es vendu. Vendre quelqu'un, c'est quoi? Mais ça dit que tu n'appartiens pas, tu n'es plus sur tu t'es. Tu es un esclave. Est-ce qu'on peut dire amen? Les leaders sont toujours vendus. Quand tu es leader, tu as une vie compliquée. Tu n'as pas une vie comme les autres. Parfois, papa ne t'aime pas. Parfois, tu perds les parents à bas âge. Quand tu vis qu'il n'est pas comme les autres, bien arrangé. Tu as une vie compliquée, bordel, prostituée, voyou, tout. Ça, c'est que, tu as atterri. Qui es-tu? Le leader. En quel
quelle mission? En mission pour combattre. Quel est le premier qu'on a vendu? Joseph. On a vendu à qui? Aux musulmans. C'est qu'on a vu que nous étions au temps de Darius. Au temps de Darius, c'était les musulmans. C'est au temps de Darius qu'on prospère. Et Joseph fut vendu par les musulmans. Après les musulmans, on l'a vendu aux francs-maçons. Je vous ai dit que le Gabon est sur le point d'accueillir un nouveau. Je ne suis pas en train de dire que celui qui est là va maintenant partir. Mais je vais dire qu'il doit bientôt avoir passation de service. Mais je vous recommande d'accueillir celui qui vient de venir. Celui qui va venir là, il vous appartient. Il va te mettre votre cause. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Il ne sera pas du camp de Jacob, mais il va s'appeler Potiphar. Oh, je vais dire à votre tête, Alexandre là. Ce sont les codes. Joseph fut vendu aux Ismaélites qui disent on ne peut pas se porter à une telle norme. On ne comprend pas. Vous me donnez ça aux formations appelées Potiphar. Alléluia. 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 Joseph n'a pas prospéré avec les Ismaélites. Il a prospéré avec les formations. Il est descendu chez Potiphar. Tout a déclenché. Potiphar connaissait un peu comment fonctionnent ces choses. Mais les musulmans étaient en prière. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Oh, laissez-nous tout Allah Akbar. Dites-nous la vie. C'est quoi? Allah Akbar. Potiphar dit bon, viens. Depuis que tu es avec moi, il y a des signes bizarres. D'abord, tu es trop beau. Frère, être beau, c'est un atout. Hein? C'est respect. Ta soeur s'appelle Déborah. Être belle, c'est un atout. Il faut être belle. Une femme qui n'est pas belle, elle énerve les hommes. C'est qui l'homme? C'est qui l'homme? C'est une mauvaise pensée. Quand tu es quelqu'un qui a tué des licences, tu vas devenir une personne bonbon. Tu as vu, non? Je te dis, c'est qu'elle m'a dit avant-hier, je l'ai après-demain. J'ai l'esprit encore, j'ai senti la parole. Alléluia! Les médisances. Alors, pour faire regarder, je me relève les mots. D'abord, même pour le visage et par la taille. Quand il marche, il est un esclave, mais il est différent. Je l'appelle, pour faire l'appel, comme esclave. Joseph? Oui, mais. Non, même quand il ne travaille pas, j'aime comme l'entendre parler. C'est, est-ce que tu sais que tu crois que tu parlais? Joseph, pour te faire prendre l'espace, Joseph dit, ah! Le créateur a fait des choses. Beau détail, beau de visage. Il doit écouter. Est-ce qu'il connaît des choses? Il va me la prendre en train de se chercher. Hier, on a fait rentrer 100 000, plus 200 000, plus 50 000, 100 000, 200 000, plus 50 000. Ça fait 150 000. Dieu va toujours montrer à celui qui a élevé la faille. Celui qui nous élève, non, a toujours une faille. Celui qui va élever, celui à qui Dieu a prévu élever, a toujours une faille qui permet, c'est toi qui résoudre le problème. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Celui qui t'élève, Dieu a toujours permis qu'il ait une faille. Toutes les personnes que Dieu a logé l'élévation d'enfants de Dieu ont une petite faille que Dieu a laissée pour que toi tu puisses être la solution à cette faille-là. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je suis sur le travail, ça ne marche pas. Donc tu ne vois pas la faille. Même si tu es maçon, le maître de l'ouvrage, tu vas voir le métaux. Tu vas voir, c'est bien qu'il ne s'est pas bien calculé. Il y a aussi une faille. Parfois, bien, c'est l'homme qui ne sait pas parfois s'habiller. Parfois, quand tu vois comme ça, il n'a pas la ceinture sur une corde. Et c'est une faille. Parfois, quand il parle comme ça, la bouche sent mauvais. C'est une faille. Il y a toujours une faille. Vous savez pourquoi vous voyez pas la faille là?
c'est parce qu'on n'est pas un peu prudent. Apprenez à être quelqu'un qui observe. La bouche qui parle, tu ne manques point les péchés. Apprenez à observer. Quand vous observez la nature, finissez par voir là où il y a des failles. Les failles. Potiphar avait une faille. Il n'avait dit, savait pas lire. Il paie les gens par hasard. Toi, tu as 100 000. Quand il compte 100 000, il donne 150 000. Il ne connaît pas. 100 000, c'est 5 feuilles plus milliers. Donc il perdait même l'argent. Quand il arrive à Joseph, toi tu as 50 000, il donne 100 000. Je dis non, maître. En réalité, tu as voulu me faire un cadeau. On appelle ça la sagesse. Il dit, il n'a pas dit au maître qui ne connaît pas compter. Il a dit, tu as voulu me faire un cadeau et tu as ajouté encore 50 000. Normalement, c'est ça le premier pays, mais il reste à 5 000. Mais moi, tu donnes ça à tout le monde, les cadeaux comme ça. Il s'appelle que moi, il n'a jamais fait des cadeaux. Il sait maintenant qu'il a découvert que je ne connais pas. Amen. Il appelle ça la sagesse. Amen. Quand le maître a vu comme ça, il dit, comme il connaît mon secret, il faut que je couvre ça rapidement. Je le laisse. Je le punis pour quelque chose. Joseph, qu'est-ce qu'il a encore fait? Toi, Joseph. Non, c'est toi que je punis. Toi là, je te dis que toi, je ne vais pas te voir. Tu as 2 jours. Mise à pied. Amen. Pas tu es fâché. Il a dit que ça c'est mon espoir. Quand je dis que j'ai la main. 2 jours. Va te reposer, tu travailles. Tu me montres comment faire les choses. Mais vous savez, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Amen. Les gens parfois manquent le bonheur comme ça. Ils veulent quoi? Jamais on a reçu. Joseph avait connu le secret de temps. Quand on dit j'étais établi. Et quand j'étais établi, quand j'étais établi, les manquants qu'il avait augmenté, il avait augmenté en bénéfice. Moi je voulais beaucoup d'argent comme ça. Avant je voulais 1 million. Maintenant depuis chaque Joseph c'est 10 millions. Oh! Le gars a le secret. Quel secret? Dieu l'a donné la sagesse. Ses mains, sa bouche, tout l'accompagne. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'elles portent des choses qui accompagnent le bonheur. Comme ils venaient dans un milieu bizarre, le milieu bizarre les fait croire qu'ils n'ont pas de bonheur en eux. C'est pourquoi il faut faire attention avec les insensibles. Il faut parler chez un pasteur qui ne connaît pas la spiritualité. Il va t'embrouiller. Lui-même il ne connaît pas. Parce que hier j'ai vu une école qui a filé vers le logement. Attends, je vais réfléchir parce que je ne sais pas encore parler. Hier, j'ai vu un cloud qui marchait pas l'envers, après c'est venu le parc et puis c'est venu comme un cobra. Un cobra, avec le cloud. Tu n'as pas mangé avec le cloud. Parce que tu sais, enfant de manger les clouds, tu peux se lever le cloud, tu vas sur. Tu vas comme ça. Moi, je ne suis pas sûr. On appelle ça un pasteur crapaud. Un pasteur crapaud, il est comme un bateau. Il est dans le là. Papa, qu'est-ce que tu as pas ça? J'ai été dit, selon mon instinct, selon le Saint-Esprit que Dieu m'a donné, selon la vérité de Dieu. Il y a un verset là que je vais te donner. Tu vas lire ça 5 fois, tu vas voir le bonheur. Pasteur Matou. Les Matou sont comme ça. Beaucoup de conseils, il n'y a rien dedans. Et les autres insultent des gens comme ça. Parce qu'ils font quoi? La facilité. Et Joseph a commencé à faire prospérer l'antifa. Il a dit, comme c'est comme ça, je te donne pas seulement mes petits billets, je te donne toute ma vie. Je passe mon temps à manger. Frère, si tu veux te élever, il faut élever quelqu'un d'autre. Mais n'élève pas quelqu'un qui n'est pas élevable. Ça ne va pas marcher. C'est comme tu es là, tu es un chien. Le chien n'est pas reconnaissant. Sa nature, c'est chien. Connais-tu ton corps? Ne donne jamais. Tant que c'est un homme ignorant, idiot, il va la salir. Tant que tu veux de l'argent, de l'or, des milliers. Ne donne pas ton sur à n'importe qui. Donne un petit, mais pas tout ça dedans. Parce que ça vaut de l'or. Les gens qui ignorent ça, tu es riche, tu as gagné, même pas un petit coca. C'est comment? Mais te donne le glace. Pour 50. Oh! Avec tout, je te donne là. Qui t'a appris à faire ça? Tu es un souci, mon frère. Tu es toujours souri.
quand il fallait même pas sourire. C'est quand tu le fais. Il y a des femmes qui aiment comme ça. Elle ne veut pas rire. Laisse pas te faire plaisir. J'ai publié que la joie publique, il y a une bille qui va sortir. Ça, je connais. Même quand tu sais quand tu vois ça. Non, quand tu me fais trop. Alors que c'est faux. Heureusement que l'harmonie la passe. Mais le gars, il suche. Il fatigue. Ça, c'est que les côtes font déjà mal. Tu vois que c'est les côtes. Et la vie des gens, ne donne pas n'importe comment. Ne donne pas ça. Là où il y a la sécheresse. Avoir arrosé. Rien. C'est comme le sable du Sahara. Oh! Tu as arrosé, c'est tout blanc. On ne parle pas. Parce qu'on ne savait pas l'esprit. Va où tu étais né, où tu es revenu. Tu es peut-être du désert. Cherche un chameau. Il va t'appeler toi pour te comprendre. Avoir arrosé. Ah! C'est le chameau qui est là. Même si elle est sous le nomade. Le chameau. Vous avez vu si tu as vu le chameau? Non, pas question de je n'aime pas la bête. Non, moi je préfère le lion. Toi, le chameau. Même, il a beaucoup de bosses. Il n'est même pas la plus vilaine des bêtes chez vous. Quelle a bosse d'autres frères? Il m'a même pour manger. Mais. Alors, frère, Joseph a prospéré. Quand on continue, ce chapitre qu'on a lu là, on n'a pas pu continuer. Au verset 7, quand on lit Genèse 39, au verset 7, qu'est-ce qui va lui attaquer? L'ennemi principal. Qui? La femme de Potiphar. Joseph touchait les biens. Joseph était de toucher l'endroit sensible. Tu sais, quand tu touches l'endroit sensible pour ta bénédiction, les troubles commencent. On ne peut pas toucher l'endroit sensible de la bénédiction sans qu'il n'y ait pas de troubles. Quand tu vas toucher l'endroit sensible de ta bénédiction, même si tu n'as jamais fait la prière, tu vas faire. Parce que tu commences à toucher l'endroit sensible. L'endroit non, c'est gardé par les démons. Ne touche pas, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur, parce que là où Dieu a promis de bénir, il y a les piquants. Il y a les piquants fréquents là. Demandez à William Branham. Lui, il a aussi vu les piquants quand il fallait voir l'endroit sensible. La femme m'a dit, tu sais, Joseph, tu nous sers bien. J'apprécie bien. Mais j'ai envie que tu me vendes comme toi de l'Est qui fait que ton mari t'apprécie. Vous savez, la femme là voulait coucher avec Joseph. Pourquoi? Pas parce que seulement elle voulait coucher avec Joseph. En réalité, elle voulait faire l'échange de bénédictions. Il y a des hommes qui couchent avec les femmes parce qu'elles pensent que comme tu es belle, ta beauté va rentrer en lui et lui va devenir quelqu'un de meilleur. Est-ce que vous savez ça? La plupart des hommes qui couchent avec les femmes, c'est parce qu'elles veulent remplacer le bonheur. Oui, la plupart des hommes. Vous savez, un homme qui couche une vilaine, non, il s'en fout. Parce que j'ai envie d'oublier l'affaire, c'est un cauchemar. Et quand tu couches une belle femme, tu restes marqué à vie. Parce que tu vois comme sa silhouette. Même quand tu n'as même pas envie d'être dans la position d'homme, dès que tu penses à son visage, tout commence à s'élever. Frère, elles sont bizarres. Hey! Sors-moi, couche-moi. La femme peut dire, oh, tu dis comment? Tu peux pas faire ça. Frère, vous savez, il faut savoir mesurer les bénédictions. Oui. Je couche avec la femme Potiphar, un jeune pour Dieu. Oui. Je parle Potiphar. Donc ceux qui me soutiennent, il n'y a plus quelqu'un. Dieu m'abandonne et Potiphar aussi m'abandonne. Elle va me donner quoi? C'est ça. Je ne t'ai pas dit, hein. Je ne t'ai pas dit que tu es prostituée. Écoutez l'envers de Jésus. Lisez les dents. Oui. Si elle continue, vous allez dire, je te dis la sagesse. Oui, tu sais. Ton mari ne me fait rien de mal, tu sais, Marie, également, j'ai tout donné comme ça. Si déjà je fais encore du mal, tu sais, on appelle ça la sagesse. Moi, je ne suis pas tout le temps, tu sais, moi, tu vas quelqu'un, tu vas des filles aujourd'hui, des Gabonaises. Non. Tu peux avoir affaire à un assassin. Il va te tuer. Sois gentil, non, tu sais, je me sens pas bien. Enfin, je vais essayer de voir. Comment je vais me prendre, si vraiment je peux te vendre, je peux t'aider. Frère, entre aujourd'hui et demain, il peut changer la vie. Gagner, tu lui perds.
Est-ce qu'on peut dire? Je vous apprends comment vivre. Je suis dans la perfection. Faites des prolongations. C'est bien les prolongations. Ça veut dire pas fatiguer l'ennemi. Faites des prolongations. Tu sais, ça ira. Tu es un bijou. Tu sais, tu es un beau garçon. Mais je te dis, je me prépare au moment opportun. Moi-même, je t'attrape. Oh, tu vas t'attraper. Là, c'est pas. Tu vas t'attraper. Mais tu sais que c'est dans les arrières pays. Ça n'arrivera jamais. Rêve et rêve. On ne peut pas interdire quelqu'un du rêve. Quand on a tout perdu, on peut quand même rêver. Vous ne devez pas faire rêver les autres. Quand vous venez souvent ici, là, parfois vous sentez que vous faites ça. Je n'aime pas ça. Les autres avec le père, si m'avait dit sur avec l'odeur. J'ai dit, wow, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait aux sœurs? J'ai dit, comme je suis déjà dans la perfection, je n'ai pas persécuté ni maman, ni toutes les sœurs. Adèle qui savait leur son, c'est la cachette. Elle s'est dénoncée. Il va passer quelque part à un endroit. Même son mari a pu la faire, là, je dis, toi-même subis. Il est parti comment? Là, il y a l'autre Kilimanjaro. Alléluia! Ah! Mes filles, qu'est-ce que je vous ai fait? La grâce que nous sommes à la perfection. J'ai dit le Seigneur, c'était encore temps hors la perfection. Ça n'est pas passé. Mais comme c'est déjà la personne, que ferais-je? Sinon, assumer. On était tous là dans la personne. Il fallait tous humer tout ça. Ça fait partie du groupe d'Assassin qui donne la bénédiction. Et j'ai accepté ça. Et j'ai pensé à vous. Tout ce que vous avez fait, et on nous donne ça. Comme il veut nous amener là, on nous jette. Il va nous donner jusqu'à la chambre, il va sentir avec un connaître maintenant. C'est quoi être un pasteur? Et oui, j'ai cherché, j'ai trouvé. J'ai dit, s'il vous plaît, prochainement, on va chercher un courant que les gens mettent là. Moi, je vais faisais même ça. Je les mettais là. Voilà! Comme Joseph m'avait refusé. Oh! Le pire arriva. Comme tu ne veux pas me vendre ton droit de naissance. Les tumultes vont arriver. Sœur, n'aie pas peur des tumultes. Affronte-les. Quelqu'un qui te fait du mal sans que tu l'aies rendu, Dieu va te bénir. Il y a une force quand tu ne fais pas, rends le mal par le mal. Joseph était là, il m'a violé, il m'a violé. Oh, 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 oh. Mais non, j'ai dit bien fait. Non, non, faites attention au piège. Oh, tu sais, je t'invite par un petit jeu. Si tu n'aimes pas quelqu'un, ne prends pas son jeu. Comme si, non, attends, là, je bouge tellement. Tu vois l'occasion de faire un plein, c'est toujours ça. Ah bon? Ne fais pas. Ne prends pas les cadeaux. Ah, non, ne prends pas les cadeaux. Oh, non, il ne fallait pas acheter le cadeau. Non, le cadeau. Garde quand il y a un lot. Ne prends pas. Sinon, tu sais, la nature dit que tu es redevable. Oui. Amen. Tu es condamné pour prendre les cadeaux. N'entretiens pas des dialogues, des conversations des personnes qui te plaisent. Ça va t'amener des problèmes. Bonjour, ça va. Oh, comment? Tu es au quartier, ça va, hein? Ne continue pas. C'est un laisser-passer pour dire que continue avec moi, je suis libre. Ne fais jamais ça. Bonjour. Oh, vous savez, je vais savoir, excusez-moi, pardon. Vraiment, de grâce, excusez-moi, je ne suis pas libre. Ah, d'accord. Pas, hein? Oui, hein? Ouh, pas la fille des Jean-Luc. On ne parle pas aux inconnus. On ne parle pas. Bonjour, ça va, on ne continue pas. Alors, Potiphar a appris que Joseph a violé ça. Il a appelé Joseph. Monsieur Perfection, tu as violé l'ici. Je t'ai dit que je n'ai jamais fait. Je fais ça pour. Viens, je n'ai pas qu'il mente. Ta femme, là, elle est légère, je peux la saluer. Ah bon? Il a voulu. Attends. Lui, seulement que, comment je l'ai voulu montrer pour le signe, tu vois que ça va qu'il. Oh, il a menti. Mais, ils ont une loi. Tu es marié, il était prêtre de Pharaon. Si la femme lui quittait, il quittait sa fonction de prêtre. Comment faire pour contourner ça? Accusons Joseph. Pour qu'on enlève pour ma position. Vous savez, la vie que vous voyez là, il y a une manière de vivre. Il faut savoir comment vivre. Amen. Oh non, moi je ne vais jamais être un franc-maçon. Moi je passe ici sur le diable. Moi je suis pas Bible à aller à. Sœur, arrêtez souvent de faire vos affaires, souvent de prendre les Bibles, mettez ça dans vos bureaux.
Ce n'est pas des bons signes. Mais vous avez mis dans les sacs. Là, ça montre même la peur en toi. Ce n'est pas une bonne attitude. Il n'y a rien personne de Bible dans les tableaux. Non, les personnes de Bible dans les bureaux. C'est tellement engagé. Non. Sauver la vie. Il y a beaucoup à faire. Saluer les connaissances, bonjour. Les amis, les travailleurs, bonjour, ça va. Amener à bonne humeur. Ça va, ok. Travaillez. Soyez disponible au patron. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Puis je suis en fait. Oh, moi je suis fatigué. Non, ne prenez pas ça. Soyez autre chose. Même quand vous êtes à bout, continuez. Faites comme si vous n'êtes pas fatigué jamais. Je vous ramène à monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Alors, mais toi aussi, tu as tous les gens. Mais je suis d'accord avec monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Ok, qui ça, je comprends. C'est bien. C'est pas bien. Ok, pardon. On va aller ta chaîne. Ok. Ah oui, c'est bon. Je te redis. C'est la vraiment chez la main à la maison. Et au bureau, à la maison. Le bonheur. Frère, c'est le lieu de la déstabilisation du foyer de là-bas. Tu en es préparé, frère. Alors tu te fais faire. Mais le bonheur t'accompagne, monsieur. Le bonheur t'accompagne, madame. Joseph, comment je fais? Joseph, on va s'attendre. Tu vas là en prison provisoire. Parce que la France est sorcière. Frère, Dieu. Tu vas là en prison provisoire. Je vais dire avec le prisonnier, il va te maltraiter. Il va te dire, la femme là, quand même, que tu es là-bas pour souffrir, tu es caché derrière. Frère, quand le bonheur est avec toi, non? Même ceux qui sont tes ennemis peuvent faire en sorte qu'on t'épargne du mal. L'ennemi va te faire du mal, mais Dieu, au travers de ton ennemi, t'épargne du mal. Dieu a toujours fait comme ça. Boum, tu devais partir en prison. La femme est en derrière. Oui, tu vas souffrir. Comme tu vas violer. Dans son cas, avec John, tu n'as pas vu. Oui, là, tu as vu, non? Donc, celle qui est là, c'est une passe-partout. C'est ce qui a mené. C'est Joseph qui a commencé à faire découvrir que la femme n'était passe-partout. Elle fait découvrir la fausseté chez les gens. Quand tu es une personne linéaire, même dans ta famille, non, tu peux facilement découvrir celles qui sont fausses et qui sont vraies. À part les gens qui veulent pas suivre. On arrive maintenant comme ça en prison. Tout est clair. C'était le plan. Dieu avait dit que je n'étais pas au niveau de Potiphar. J'étais au niveau de Pharaon lui-même. Frère, quand tu t'arrêtes, Dieu te pousse pour dire avance. Amen. Il y a une différence quand tu cours. Tu cours quand tu as peur d'un chiot. Et quand tu cours, quand tu vois un bulldog qui va venir te porter. La course est différente. Oui. Un petit chiot. Ouais. Tu vas venir chuter. Beaucoup de gens jouent avec la course. Et quand tu vois, les yeux, les yeux dans la croix, les yeux, le sang sont bien dans le chien. Aïe. Ah non, tu dis non. Tu as déjà le film comment il va te manger, comment tu sais dans l'estomac, comment tu fais. Non, c'est ça. C'est ce que la vie demande. Amen, amen. Plus la vie n'est pas dure, plus je fais ta violence avec toi-même. Pas de mari, pas de femme, pas d'enfant. Mais je vais te plonger, où c'est pas? Tu vas te plonger. Oui. Amen. Oui, jusqu'à. Boum. Tu arrives maintenant là. Prison. La prison a dit bon, ok, ce n'est pas fini. Ce n'est pas le début de l'histoire. Pour te faire que le nom de Dieu. Qui va encore me donner mon Joseph? Qui va encore me donner? Frère, on va te pleurer un jour quelque part. Même ta femme va te pleurer un jour. Qui te néglige un jour dit, mais pourquoi t'as négligé? Le problème ce n'est pas ta famille, le problème c'est toi. Est-ce que tu continues la marche? Mais t'as eu peur. Tu serais lui-même pas un père qui ne t'appartient pas. Tu serais même lui, elle n'est même pas lui-même qui ne t'appartient pas. C'est la marche. Ne dis pas pourquoi. C'est lui-même qui n'appartient pas, qui m'a élevé. C'est Dieu qui a voulu. Parce que dans cette mère-là, il y a une qualité que ta mère n'avait pas. Et elle va aussi te transmettre ça. Alors, ils vont en prison. L'histoire commence. Dieu programme que la famille sur la terre. En temps, les parents de Joseph disaient que les gens vont s'en foutre de nous. On va t'oublier. Tu veux réussir dans la vie, il faut d'abord qu'on t'oublie.
Une femme doit apprendre à se faire oublier. Amen. Il ne faut pas souvent trop sortir trop. C'est encore elle. C'est encore elle. Alors, ils sont fatigués toujours. Toutes les vertus sont déjà finies. Tous les défauts sont déjà vus. Toujours toi. Ouais, encore une, regarde, c'est comme d'habitude. Pourquoi il faut apprendre quand tu ne sors pas comme quand la lune sort, mais comme le soleil sort. Mon frère, regarde. Regarde comment elle marche. Non, c'est comme on ralentit même. Il a fait les baiser, elle nous fait mourir. Quand elle retourne là, frère, on va la voir qu'après 4 jours. Ah, la frère nous fait mal au cœur quand même. Non. Le gars qui va prendre la fille, on va dire que tu es fort. Parce que frère, nous ça. Même dans à nos fenêtres, on n'a pas fait le sort. La femme te dit, tu les gars qui je suis en devoir les oiseaux. Ah, mais quand la femme va tout le temps l'oiseau là, quand la femme vient comme ça là, elle va on dit c'est celle-là l'oiseau. Toi là, je dis fais attention. Je ne vois pas que tu vas, la fille là, quand on dit qu'elle connaît même. Tu connais la femme, elle est la rose, tu as vu qu'il ne sort presque pas. Nous on va même en montre, elle jamais. Mais toi tu es jamais tu. Montre que toi c'est un. Si tu n'es pas sur le Mutuki, tu es sur le Mutuki. Alléluia! Alléluia! Si tu n'es pas en dessous, tu es sûr. C'est toi qui commande, maintenant on t'a dit Mutuki. Frère, nous sommes partis là-bas, on appelle ça la vengeance. À Samsé, il y a beaucoup de noms. À Samsé, la vengeance, tout ça. On est passé tous là-bas. Mais pas tous les jours, pas tous les jours. Ou si tu n'as pas l'honneur là-dessus. Oh là là. Il est arrivé en prison. Dieu permet maintenant que les choses se passent. Allez. Famine sur la terre. Tes parents, les parents, je sais qu'ils ne le reconnaissaient plus. Mais la famine qui avait touché toute la terre, Dieu avait dit que c'est à Joseph que ça serait résolu. Amen. Frère, sœur, la famille va toucher ta famille. Et tu as le problème qu'avant que tu sois né, c'est toi qui vas résoudre le problème de la famille. Prison, trahison, injure, prison. Dieu permet que Pharaon envoie 2 prisonniers là-bas qui étaient en train de trahir le pelletier et l'autre. Un, il fallait qu'on le tue, et on le laisse libre. Joseph regarde. On a eu des songes. On nous a dit qu'il y a quelqu'un qui parle de ces choses. Dans ta famille, dans le monde entier, il y a des gens qui vont demander, souvent vont te demander, qu'est-ce que tu en penses de cette telle situation? Parfois, c'est toi qui es maître de connaître ces choses. C'est à ce moment-là que les choses vont s'ouvrir. Qu'est-ce que tu veux dire? Sœur, n'aie pas peur de manifester le don. Ce don que Dieu t'a fait. Mais c'est quoi ton don? Regarde-toi d'abord toi-même. Tu excelles à quelque chose. C'est quelque chose que tu as donné que personne n'a. Oui, toujours quelqu'un excelle à quelque chose. Mais reconnais d'abord la chose dans laquelle tu excelles, tu verras que c'est là où personne va arriver. C'est une âme fatale. Quand tu es dans l'équipe, c'est toi qui marques l'équipe. Personne ne marque derrière toi. Alors, le pelletier et l'autre ils sont venus. On a fait des songes, mais qui peut expliquer ça? On connaît un depuis longtemps. Il avait vu les gentils, mais on ne sait pas. Il s'appelle jouer. Ah, mais qu'est-ce que tu en penses? Dis-toi, les chansons et les pelletiers. Un doit rester, un doit mourir. Celui qui veut mourir devient encore plus brigand. Il commence à maltraiter Joseph. Il va te taper, il te tape d'abord, tu es un faux prisonnier. Il voulait seulement que Joseph lui dise que tu ne vas pas mourir. Frère, dans ta famille, les gens qui sont appelés à être devenus des esclaves, quel que soit le marabout, ils ne vont pas changer, ils vont être des esclaves. Frère, même ma nièce, comme d'habitude. Quel que soit le marabout, quelle que soit la vache du corps, si tu as un problème dans ta vie, tu vas être la dernière, tu seras le dernier. Tu sais comment il faut faire? Quand Dieu te fait dernier, fais-toi encore plus petit. Seigneur, je sais que tu m'as fait esclave, mais fais-moi aussi quand même une bonne esclave. Hein? Il dit, oh, quelle bonne esclave. En tout cas, je t'échange. La bonne esclave, c'est celle qui sait reconnaître Dieu. Même si Dieu dit que tu es dans le rang difficile. Moi, je n'ai pas fait l'église. Je m'en fous. Moi, le pasteur, il m'énerve. Ah bon? Ah bon, monsieur?
Tu goûtes contre le pasteur, tu goûtes contre Dieu. Quand tu arrives là, tu n'es pour Dieu, mais tu es pour le pasteur. Moi, je ne parle plus. Moi, je n'aime pas ça parce que quand il parle ces choses-là, il parle ces choses, il parle de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui cherchent de parler de Dieu. Attends, vous pensez, moi, je suis ici pour moi, bien pour Dieu. C'est sûr, j'allais dire que j'en ai parlé. Vous dites que Dieu. Mais là, vous dites, non, moi, je m'en fous de votre. Mais dites, oui, Dieu, on s'en fout de toi. Non, c'est pas vrai. Voilà le problème. Mais Joseph dit, toi tu as mon autre va rester. Mais souvenez-vous de toi qui reste là, souviens-toi de moi quand tu as été comme les jours ont duré. Frère, soeur, quand tu as déjà aligné le puzzle, laisse les jours aligner. Dieu va finir par te bénir. Ton problème, aligne le puzzle. Aligne le puzzle. Est-ce qu'un pasteur t'a déjà appris comment aligner le puzzle? Le puzzle de ta vie. Sœur, connais-tu comment aligner le puzzle de la vie de quelqu'un? Allez chanter à l'église, n'aligne pas le puzzle. C'est bien, ça c'est juste pour nous encourager. Marie le puzzle, c'est là. Bon, on a vu comme ça, la famille est sur la terre. Qui a la solution à la famille? Personne. Les formations? Non. Les marabouts? Non. Les églises? Non. Mon compte sur qui? Sur une catégorie de personnes qu'on ne connaît pas, qu'on les appelle des élus. Mais qui sont les élus? Ils ne sont pas les élus, il n'y a rien. Mais ils sont cachés quelque part, on ne sait pas. Il y a quelqu'un à mener une croix. Joseph, tu vas t'amuser à aller chez Pharaon. Et puis, à partir de Pharaon, tu sais que c'est en abomination avec Israël. Mais Israël m'a déjà vendu. Je suis déjà mort pour Israël. Qu'est-ce qu'il y a encore abomination? Qu'est-ce qu'il y a encore abomination quand tu es déjà vendu par tes parents? Qu'est-ce qu'il y a encore abomination quand tu n'as plus rien à ta vie? Même si aujourd'hui tu as même 50 copains, qu'est-ce qui. Alléluia! Et puis l'abomination. Et tout se diffusé. Tu as mangé comment? Le seul revenu c'est là. Tu allais te rendre, tu es sûr, tu as donné un petit 50 000. Frère, pourquoi parfois les procédures, il y a fait il faut forcément faire attention c'est là. Après moi tu allais. Dieu aime quand tu fais tout le monde, mais quand tu sens, la signature. J'ai déjà trouvé un autre paquet. Laisse pas dire, oh je continue. Non, c'est pas un métier. Tu sais un moyen de. Après tu sens néfaste. Dans le musée. Ils ont de l'oubli. On arrive là comme ça, qui peut faire personne? Toi. Qu'est-ce que tu as l'autre? Pour l'économie. Le colonel est venu. Oh, on ne peut rien. Les églises, on en faut aussi donner notre argent du colonel. Non, il y a un peuple. Il y a un homme. Je connais un. On l'appelle Joseph. Il dit tout le monde, tout son nom. Allez-y le chercher. En ce temps de la fin, les hommes de lumière ont besoin de véritables personnes qui connaissent Dieu. C'est là, frère. Je fais la déclaration là. C'est l'une des choses la plus puissante que quoi? Que les hommes de lumière reconnaissent la divinité de Jésus au travers de ses enfants, par les églises. Amen. C'est écrit chez les francs-maçons. Que nous reconnaissons que Jésus-Christ était un grand maître. Mais nous ne croyons pas que cette église-là croit en Jésus. Ils ont fermé la ligne. Maintenant, ils cherchent ceux-là qui croient vraiment en Jésus. Pour qu'ils puissent leur demander comment s'en sortir dans les positions. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est là où Joseph devait intervenir. Mais qui était Joseph? Joseph était celui-là qui devait normalement prendre la place de ses pères en tant que perfection. Ses pères, un a fait la foi, l'autre a fait l'amour, l'autre a fait la grâce. Mais Dieu dit, je ne veux pas tous. Je veux que les vrais élus tombent à la perfection. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé La marche dans la dispensation de la perfection. La marche dans la dispensation de la perfection. Quoi? L'église est partie de beaucoup de dispensations. De la foi, de l'amour. Sinon, on est passé dans les âges. La justification, la sanctification. D'abord, l'église est passée par la mort. Il y a la mort d'abord qui est passée par l'église. Après, on a eu la justification par Luther. Après, on a vu la sanctification par John Wesley. Après, on a vu, comment on appelle? On a vu la Pentecôte avec le temps pentecôtiste. Maintenant, on a quitté ça pour entrer dans la pierre de fait. C'est pourquoi trois hommes n'ont pas le même langage. Qui?
3 hommes n'ont pas le même langage? Qu'est-ce que ça fait le même langage? 3 hommes n'ont pas le même langage. Pierre n'a pas le même langage. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 au verset 7. Tous ont dit que c'est d'un amour à Capao que l'homme est parfait. Lisez 2 Pierre 1, 3 à 7. L'amour à c'est ce qu'il appelle la charité. C'est un mot que les pères ne connaissent pas, mais c'est ce qu'on appelle l'amour à Capao. C'est là se trouve la perfection. Il a dit ça, Pierre a dit ça. Comme il fallait confirmer par des témoignages, Paul aussi a dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 13, par le verset 1 à 13, il dit que c'est dans la charité qu'il y a la perfection. 2 témoignages. Oui, mais parmi les témoignages encore, mais le après, il y a seulement les débarques là-bas. Il dit que le blé ne peut sortir que après qu'on arrive, on dépasse la balle. On a eu la balle avec John Wesley, c'était la fin. Maintenant, le blé descend encore au temps de William Branham. Sur le temps de la perfection, c'est pourquoi chaque pays devant avoir un temps de lumière, un temps de perfection, comme le Gabon. Il est sur Gabon 14 ans. Pourquoi en 2021? 2021, c'est le recommencement au 0-0. Ça veut dire qu'il nous reste à peine 14 ans. 2021, on peut dire que nous sommes au temps de 8. Nous sommes pleinement arrivés à la place du 8. Maintenant qu'on arrive à la place du 8, on termine nos 2 derniers. On n'a que 2 témoignages pour la perfection. Ça va nous faire 7 ans, 7 ans. 7 ans pour maintenant, pour 7 ans, pas l'année prochaine, jusqu'à 7 ans. Après, on va comprendre 7 ans, après c'est fini pour le Gabon. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? On est en train de préparer les 2 derniers septennats de la perfection. Je ne peux pas vous laisser comme ça sans vous préparer en profondeur pour que dans ces 14 ans-là, vous bénéficiez de toutes les bénédictions que Dieu vous a données. Amen. Pour que désormais, les choses descendent sur vous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors, frère, pour ceux qui sont à l'Internet, Maman Sonia, Tante, tout le monde, que Dieu bénisse. Comment on appelle notre bien, soeur, comment? On appelle comment? Marie-Blanche, tout le monde là, Jean-Jacques, tout le monde là, Glenn, que Dieu bénisse. On se retrouve peut-être, je crois, mercredi. Mais pour ceux qui sont dans la salle, on va encore juste prendre quelques temps. Que Dieu bénisse.